Donc, le webinaire est axé sur la technologie GoMap et sur comment que cette technologie-là peut être utilisée au niveau des MRC. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais commencer par faire une petite présentation de la technologie. Donc, qu'est-ce que c'est GoMap? Comment que la technologie elle fonctionne. Ensuite, on va parler de diffusion de données. Quel type de données qu'on peut diffuser avec GoMap et comment est-ce qu'on va diffuser ces données-là. Et je vais terminer par discuter finalement par parler du contrôle et de la sécurité qu'on retrouve à l'intérieur de GoMap. Donc, les grandes lignes, qu'est-ce que c'est GoMap? En fait, c'est une plateforme, c'est une technologie qui va vous permettre de diffuser des applications de cartographie web qui sont très riches en fonctionnalités d'un point de vue client et d'un point de vue administrateur qui est très facile à administrer et à sécuriser. Ça va être très facile de diffuser des données qui viennent de vraiment plusieurs sources. Le contrôle finalement de quel groupe d'usagers vont avoir accès à quelles données ou quel usager spécifique va avoir accès à quoi va être très facile à contrôler via une console d'administration qui est entièrement web. Et d'un point de vue client, lorsque des gens vont se connecter au site web, à l'application cartographique, ils vont avoir beaucoup de fonctionnalités disponibles à eux pour faire des requêtes, des rapports, des thématiques, faire de l'analyse des données. Et beaucoup d'autres fonctionnalités que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui au courant du webinaire. Bon, d'un point de vue visuel, à quoi ressemble GoMap? Ici, on a un exemple d'interface finalement d'application cliente qui utilise la technologie GoMap. Et c'est SIGAD-GEO. C'est finalement SIGAD-GEO qui est développé par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, a été développé avec la technologie GoMap. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une version finalement de l'application d'un côté client. Derrière toute cette application-là, on a la structure GoMap et on a l'administration des accès aux données qui se fait à travers GoMap. D'un point de vue client, la technologie GoMap est vraiment personnalisée là, selon les différents besoins des clients. Ici, je vais vous montrer quelques autres exemples. Ici, on a une application qui est pas vraiment par rapport à une municipalité, mais plutôt par rapport à CN pour la gestion des chemins de fer. Donc, on voit que l'interface elle diffère, mais l'architecture en arrière, c'est vraiment tout GoMap qui dirige quelles fonctionnalités qui sont disponibles, l'accès aux données, comment est-ce que ça se fait et comment que les données sont diffusées. Donc, on voit ici qu'on a exposé beaucoup plus de panneaux et beaucoup plus de fonctionnalités que dans l'explorateur de SIGAD-GEO. Dans le cas du Mamro, pour l'explorateur, il voulait garder vraiment les fonctionnalités de base exposées pour que l'utilisation soit vraiment le plus conviviale possible. Un autre exemple serait vraiment notre interface par défaut qu'on dirait lorsqu'on fait une implémentation de GoMap ou lorsqu'on fait des démonstrations. Donc ça, c'est vraiment l'interface de base. On voit que contrairement à l'écran qu'on avait juste avant, au lieu d'avoir un tableau des résultats dans le bas de l'écran au niveau des différentes requêtes, eh bien le tableau il s'affiche à l'intérieur d'une boîte. Donc, comme je le mentionnais, d'un point de vue client, l'interface est vraiment personnalisée selon les besoins. Tout est entièrement web et bien sûr, au niveau client, on supporte les furteurs les plus populaires, dont Internet Explorer, Firefox et Google Chrome. Et d'un point de vue d'administration des accès aux données et des données qu'on diffuse, tout se fait à travers une console d'administration qui est elle aussi entièrement web et qui supporte aussi les furteurs populaires. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran juste à droite. Maintenant, au niveau des fonctionnalités clients, je vais voir si j'ai le temps vers la fin de la présentation pour me promener un petit peu dans les clients et vous faire une démo des fonctionnalités, une démo live des fonctionnalités sur une application exemple qu'on a ici, mais quelques fonctionnalités qu'on retrouve au niveau client, et il y en a beaucoup d'autres. On a entre autres la possibilité pour chaque usager de se faire des signets pour facilement localiser certains endroits à l'intérieur de la carte. Des boutons d'information, donc selon un point géographique, le système va aller puiser à l'intérieur des différentes sources de données, aller chercher l'information et la retourner dans une fenêtre à l'usager. Un module d'impression qui permet de sauvegarder une image de la carte ou de faire de l'impression directement en PDF avec un certain gabarit, incluant la légende, la rose des vents ou un titre personnalisé. Un éditeur de style, si justement lorsqu'un usager vient pour faire de l'impression et que certaines couleurs ne sortent pas bien au niveau de différentes couches qu'ils ont dans leur application, ils peuvent éditer le style des couches dans le cadre de leur session spécifiquement, donc aucun impact sur les autres usagers qui consultent le site. Des annotations, un assistant thématique pour faire de l'analyse des données dans le cadre d'une session client.
une sauvegarde de session qu'un usager peut partager avec un autre usager, justement s'il a fait une analyse thématique ou s'il a utilisé l'éditeur de style pour changer certains éléments à l'intérieur de la carte, il peut partager sa session avec d'autres usagers. Des requêtes et des recherches, des rapports, de l'export à l'intérieur de Microsoft Excel, il y en a beaucoup. Ici, c'en est seulement quelques-uns, et comme je vous dis, si j'ai le temps vers la fin de la présentation, je vous montrerai quelques-unes de ces fonctionnalités-là dans une démo live. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est quoi les données que l'on peut diffuser avec GoMap et comment est-ce qu'on fait pour diffuser ces données-là. Eh bien, d'un point de vue cartographique et d'un point de vue d'accès aux données, GoMap est basé sur la technologie MapGuide et FDO. Une technologie extrêmement flexible au niveau des différents formats de fichiers ou des différents formats de données qui est supporté. Je vais vous faire un petit exemple ici d'une configuration de carte qu'on pourrait faire pour, par la suite, diffuser avec GoMap. Donc, je pourrais avoir mes données de la matrice graphique qui viennent de mes fichiers Shape, qui est un format SRI. Je pourrais avoir une autre couche que je vais superposer par-dessus, qui sont des routes qui sont stockées dans une base de données Oracle spatiale. Je pourrais par la suite configurer des étiquettes pour ma matrice graphique en établissant un lien entre une base de données SQL Server qui contient seulement de l'information descriptive. Aller chercher du zonage dans une source de données MapInfo et ensuite rajouter une photographie aérienne qui peut venir de fichiers CW, de M. Sid ou d'une source de données WMS. Donc ça, c'est un exemple de configuration de carte en utilisant vraiment une variété de sources de données différentes, considérant qu'on aurait toutes ces données-là en local chez nous. Ce qu'on peut aussi faire, ce qui est important, c'est qu'on peut aussi utiliser des sources de données externes qui sont disponibles, donc des sources de données publiques qu'on retrouverait sur le web, et ça, il y en a de plus en plus, et je vais vous en faire quelques exemples un peu plus tard. Mais par exemple, le WMS avec une photographie, ça en serait un exemple. Je pourrais utiliser une photographie WMS de la NASA, admettons, et la glisser à l'intérieur de ma carte. Donc, je vous ai donné un exemple. Voici quelques autres formats qui sont supportés par la technologie, donc d'autres formats de données qu'on peut publier finalement là, avec GoMap. On voit qu'au niveau des connecteurs qui supportent multiples formats, on peut se connecter sur du Oracle, Microsoft Office, Access, Excel. Au niveau des photographies, ils supportent au-dessus de 15 formats de photographies, donc tous les formats populaires comme CW, TIFF et M. Sid sont supportés. Au niveau de la structure de base de données de ArcSDE, qui est un format de SRI, on peut aussi se connecter directement sur ces données-là et les publier. Au niveau des formats, des connecteurs qui sont des formats uniques, on peut se connecter directement à des fichiers SDF ou des fichiers Shape. On supporte les web services, le WMS, le WFS. Au niveau des bases de données spatiales, on a SQL Server et Oracle. Donc vraiment, tous les formats populaires ou les formats les plus utilisés. Et lorsqu'on parle de connexion, c'est vraiment une connexion au fichier en tant que tel. C'est pas un import-export, c'est pas une capture des données. Si nos fichiers sources changent, eh bien nos données qui vont être publiées sur notre application web vont changer également en temps réel. C'est vraiment une connexion live, comme qu'on peut dire, qui est établie à nos données. De la manière que des connexions et tout ça, c'est configuré lorsqu'on construit une carte avec la technologie, eh bien, on va se créer des connexions à des données ici qui sont représentées par ma case. Et j'ai mis deux types de symboles différents parce qu'on peut se connecter sur des bases de données ou sur des formats fichiers. Et quand je dis qu'on crée des connexions, c'est pas nécessairement vers des sources de données géographiques. Ça peut être vers de la donnée descriptive. Exemple, justement, si j'ai des données du rôle qui sont stockées dans une base de données SQL Server, j'ai absolument rien de graphique dans cette base de données-là, eh bien, je peux établir une connexion à l'intérieur de mon application. Cette connexion-là va pouvoir être réutilisée dans le cadre de GoMap pour exécuter des requêtes, des rapports ou des recherches pour localiser certaines données sur notre carte. Donc, on configure des connexions, on configure par la suite nos couches, et d'un point de vue client, lorsque la personne va rentrer dans une application, la personne va accéder à une carte et va accéder les différentes fonctionnalités de requêtes et de rapports ou de localisation. Et bon, ces outils vont se connecter directement à la donnée sans nécessairement passer par le module de cartographie. Et d'un point de vue cartographique, eh bien, on va accéder les couches qui vont utiliser les connexions qui supportent finalement tous les formats que je viens de vous mentionner.
Ici, j'ai un petit symbole. C'est sûr que GoMap, au niveau de la sécurité, il va avoir un certain mécanisme qui va se produire ici, qui va changer le contenu de ce que le client va avoir, dépendant des droits d'usager et des droits de groupe que l'usager va avoir. Je vais rentrer un petit peu plus en détail dans ce mécanisme-là un peu plus loin. Maintenant, comme je l'ai mentionné tantôt, tout ça c'est beau si on a des données locales, si on a nos fichiers ou nos bases de données avec nos données, mais quel type de données externes est-ce qu'on peut aller chercher ou qu'on peut publier avec notre application GoMap? Eh bien, voici un exemple. Admettons que moi, chez nous, j'ai ma matrice graphique, j'ai mon rôle d'évaluation et j'ai mon zonage en MapInfo. Ma carte va manquer de contenu. Donc, ce que je peux faire, je peux utiliser des sources de données externes pour aller chercher de la photographie ou des données de route. Et parmi ces sources de données externes, il y en a des très populaires que vous allez toutes connaître, dont les cartes de Yahoo, les couches de Google Maps et les couches de Bing. Donc, la technologie supporte de superposer finalement des couches de données qui viennent de ces trois sites-là. Et on a accès à les différentes couches qu'on retrouve sur pas mal tous ces trois types de sites-là, c'est-à-dire on peut rajouter une couche qui est en mode hybride, une couche qui est en mode photographie aérienne ou une couche qui est en mode carte qui contient finalement les données de base. Donc ça, c'est un exemple de source de données externes qu'on peut aller chercher et qu'on peut combiner avec nos sources de données locales. Donc ça peut nous permettre de publier une carte qui est riche en contenu et malgré que nous, au niveau des sources de données qu'on a, on est un peu limité, ça nous permet quand même de publier une carte complète. Un autre exemple de source de données externe, c'est finalement le projet Géoloc de la Sécurité publique Québec. Le projet Géoloc, c'est une application web. L'objectif de l'application, c'était de permettre de situer rapidement sur le territoire à l'aide de données fiables et officielles dans toutes sortes de situations. Et l'exemple qui donne, bon, c'est en mesure d'urgence ou de 911. Donc, ils ont une application web qui est disponible. C'est ce qu'on voit ici à la capture d'écran. Et on voit qu'ils ont un grand nombre de couches qui est disponible dans leur application web. Les couches sont vraiment basées sur une multitude de données gouvernementales, soit du MTQ, de la DGE, du MRQ, du MAMRO et de plein d'autres paliers gouvernementaux. Ce qui est important ici, c'est que ces couches-là sont disponibles via WMS. Donc, il y a une possibilité de faire une intégration dans GoMap de ces couches-là. Donc, comme qu'on a vu avec Google, Yahoo et Bing dans ma diapositive précédente, on peut intégrer des données qui viennent de Géoloc avec la technologie GoMap. Un autre outil qu'utilise l'application de Géoloc qui est développée par Sécurité publique Québec, c'est de faire des recherches en texte libre comme qu'on retrouverait à l'intérieur de Google Maps. Et leur application utilise un service web qui s'appelle GLO, qui est développé également par Sécurité publique Québec. Ce qui est bien, c'est que GLO, on peut en prendre avantage aussi à l'intérieur de GoMap. Donc, si on regarde un peu le service GLO, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous permet de faire des recherches par adresse, municipalité, repères kilométriques, toponyme, nom d'entreprise ou site d'Hydro-Québec. Et quand on parle de toponyme, c'est vraiment des recherches par lieu. Ça peut être, et nom d'entreprise, ça peut être un nom de restaurant, le nom d'un parc. Donc, c'est vraiment une recherche très flexible. Et justement, dans SIGAD Géo2, qui utilise GoMap, on a intégré la recherche qui utilise la géolocalisation du ministère de la Sécurité publique. Donc, il y a possibilité d'intégrer ça à l'intérieur de vos cartes que vous publiez avec GoMap. Donc, même si vous n'avez pas à l'interne une base de données qui contient des noms de lieux ou finalement la liste des adresses ou tous les noms d'entreprises, on peut effectuer des recherches et utiliser le système de géolocalisation à l'intérieur de l'application. Donc, au niveau de la diffusion des données, avec GoMap, qui est basé sur MapGuide et FDO, on peut se connecter à un grand nombre de formats de données et on peut finalement se connecter directement à la donnée, pas faire une réplication des données. Donc, j'ai donné comme exemple le fichier Shape, MapInfo, SDF, Oracle, SQL Server. Au niveau des requêtes et des données descriptives, on va pouvoir établir un lien entre ces données-là et ce qu'on retrouve dans nos données graphiques, ce qui va nous permettre de faire des recherches, par exemple, au niveau du rôle d'évaluation, faire une recherche sur les valeurs des terrains et par après localiser graphiquement où se trouve l'unité d'évaluation dont j'ai recherché.
on va pouvoir effectuer des requêtes, des recherches, des rapports à la localisation selon nos données descriptives, utiliser des couches qui viennent des sources web populaires telles que Google, Bing et Yahoo. On va pouvoir prendre avantage des couches qui sont disponibles via les services WMS du MSP. Et on va pouvoir aussi prendre avantage du service web de géolocalisation du ministère de la Sécurité publique pour tout ce qui est de recherche par adresse ou par lieu d'intérêt. Maintenant, on peut publier, on a vu, on peut publier un grand nombre de données, on peut diffuser toutes sortes de données différentes à nos différents clients, à nos différentes municipalités. Maintenant, il faut avoir un certain contrôle au niveau de ce qu'on diffuse et il faut pouvoir sécuriser les applications qu'on va diffuser à l'extérieur. Donc, au niveau de l'administration et du contrôle de sécurité à l'intérieur de GoMap, la première chose qu'on va vouloir créer ou gérer, c'est des usagers et des groupes d'usagers. GoMap, la technologie supporte plusieurs modèles de sécurité à ce niveau-là. On peut utiliser la sécurité LDAP, si vous êtes habitué de contrôler vos groupes d'usagers ou vos usagers à l'intérieur de l'interface de Microsoft sur votre réseau, eh bien, on peut utiliser cette méthode de gérer la sécurité, ou on peut créer de façon explicite des usagers et des groupes d'usagers à l'intérieur de GoMap. Dans GoMap, ce qu'on va configurer, on va se créer des sites et des applications. Donc, un usager qui se connecte, il se connecte réellement à une application GoMap qu'on va avoir configurée. On va appliquer la sécurité sur ces sites et sur ces applications-là. Et par la suite, on va appliquer de la sécurité sur tous les éléments qui composent notre site. C'est-à-dire sur nos cartes qu'on va avoir configurées, sur nos différentes couches qui se retrouvent à l'intérieur de ces cartes-là. On va configurer de la sécurité à ce niveau-là. Au niveau de nos données descriptives, on va se créer ce qu'on appelle des objets qui sont finalement un lien vers une table ou une vue ou un fichier qui contient de la donnée. Donc, on va contrôler la sécurité à ce niveau-là. Et la sécurité va être appliquée sur toute fonctionnalité qu'on a côté client qui accède à ces données-là. La sécurité, elle va s'appliquer. Donc, un usager qui n'a pas accès à un certain morceau d'information ne pourra pas y accéder, peu importe la fonction qu'il utilise. Donc, ici, j'ai un exemple un peu du mécanisme de sécurité qu'on peut retrouver à l'intérieur de GoMap. Je me suis inventé une MRC, c'est la MRC Paquin. Et à l'intérieur de la MRC Paquin, on retrouve deux villes, on retrouve Marqueville et Andréville. À l'intérieur de ma carte de MRC Paquin que j'ai configurée, qui contient des couches qui viennent de toutes sortes de sources de données, comme qu'on a vu juste avant, j'ai ma matrice graphique de Marqueville et j'ai aussi ma matrice graphique de Andréville qui trouve sur deux couches différentes, étant donné que c'est vraiment des sources de données uniques. Dans un cas, ça pourrait être un fichier shape et dans l'autre cas, ça serait des données stockées dans une base de données à rack spatial. J'ai aussi quelques couches communes qui sont ma couche d'hydrographie, mon zonage et mes routes. D'un point de vue descriptif, j'ai aussi trois bases de données. Une base de données qui contient le rôle d'évaluation pour Marqueville, une base de données qui contient le rôle d'évaluation pour Andréville, et une base de données qui contient finalement tous les noms de rues pour la MRC au grand complet. Ce que j'ai fait dans GoMap, je me suis configuré deux groupes d'usagers. Un groupe d'usagers Marqueville et un groupe d'usagers Andréville, et j'ai configuré tous ces usagers-là sous ces deux groupes. Donc, première chose que je vais faire au niveau de mon administrateur GoMap, je vais donner accès aux deux groupes à ma carte de MRC Paquin. Ensuite, je vais donner des droits spécifiques à chacun des groupes aux couches que je veux leur donner accès finalement. Donc, pour la matrice Marqueville, j'ai donné des droits seulement qu'à mon groupe d'usagers Marqueville et pour Andréville, au groupe d'usagers Andréville. Et pour ce qui est des couches communes, eh bien, j'ai donné accès aux deux groupes où on a aussi un groupe un peu comme à l'intérieur de Windows, un groupe qui s'appelle Tout le monde quand on administre des applications dans GoMap. Je pourrais avoir associé finalement au groupe Tout le monde pour ces trois couches d'informations-là. Un peu le même principe pour mes bases de données descriptives. J'ai associé mes groupes d'usagers spécifiques à mon rôle d'évaluation pour Andréville et mon rôle d'évaluation à Marqueville. Et pour ce qui est de mes noms de rue, j'ai donné les droits aux deux groupes. Maintenant, lorsqu'un utilisateur de Marqueville se connecte sur l'application, donc c'est une application qui est configurée à l'intérieur de GoMap, ce que cet usager-là va voir, il va voir les données qui viennent finalement il va voir la matrice graphique de Marqueville et toutes les couches communes que je vais avoir donné accès à tous les usagers. Donc, il accède à la même carte, c'est la carte MRC Paquin qui est configurée à l'intérieur de mon application, mais
ma couche de Andréville ne sera pas retournée à l'utilisateur étant donné qu'il n'a pas les droits de voir cette couche-là. D'un point de vue d'exécution de requête, d'utilisation du bouton Info, finalement de recherche de localisation, cet usager-là va avoir accès aux données descriptives seulement du rôle d'évaluation de Marqueville et des noms de rue, de ma base de données avec les noms de rue. Étant donné, encore une fois, que je n'ai pas donné les droits au groupe d'usagers de Marqueville d'accéder à la base de données qui est juste ici. Évidemment, si je fais l'autre scénario où c'est un utilisateur de Andréville qui se connecte, eh bien, automatiquement, ma couche de la matrice graphique de Marqueville sera pas retournée et au niveau du rôle d'évaluation, l'utilisateur de Andréville n'aura pas accès à mon rôle d'évaluation. Donc, je configure une carte qui couvre les données à la grandeur de la MRC et par la suite, dépendant de quel groupe usager se connecte, les utilisateurs vont avoir le contenu qui s'applique seulement qu'à leur groupe d'usagers. Maintenant, donc pour ce qui est du contrôle et la sécurité, on supporte plusieurs types de sécurité, comme je l'ai mentionné, GoMap et LDAP. La sécurité est appliquée sur les données graphiques et descriptives et la sécurité est toujours appliquée sur tous les outils et les fonctions. On n'applique pas la sécurité sur des outils ou des fonctions en tant que telles. On l'applique sur les données et les outils et fonctions, dépendant de quelles données qui sont accédées par ces outils et fonctions, vont être disponibles ou pas. La sécurité est gérée par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs. C'est un modèle de sécurité hiérarchique, donc on peut assigner des droits à un site, on peut assigner des droits à une application. D'un point de vue cartographique, on peut assigner des droits au niveau de la carte ou au niveau des couches. Le modèle de sécurité qu'on utilise évite justement la répétition de configuration de cartes et de couches. Comme que je l'ai vu tantôt, on avait une carte, mais selon l'usager qui se connecte, le contenu auquel qu'avait accès cet usager était contextuel. La console d'administration est entièrement web, donc pas besoin d'accéder à un serveur à distance pour administrer notre application GoMap. Et autre détail, on a vraiment un journal d'événements au niveau de l'administrateur, donc on peut vraiment voir toutes les connexions et tous les usagers qui se sont connectés et faire un suivi à ce niveau-là. Donc pour conclure, vous pouvez facilement diffuser des applications cartographiques sécurisées qui sont riches en fonctionnalités et en contenu, même si vous avez une quantité de données limitée ou pas. Et on l'a vu, on pourrait avoir seulement certaines couches de données qui viennent de la ville ou de la MRC, donc le rôle d'évaluation et la matrice graphique. On peut ensuite aller chercher des couches d'informations au niveau de ce qui est disponible au niveau du ministère de la Sécurité publique. On peut aussi prendre avantage du système de géolocalisation qui nous est rendu disponible par le ministère de la Sécurité publique. Et on peut aussi utiliser comme couche de fond des couches qui viennent de Google Maps, de Bing ou de Yahoo. Et à l'aide de GoMap, on peut sécuriser le tout et s'assurer que les données qui sont accédées sont seulement pour un groupe d'usagers spécifique.